What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, petite intro, vous voyez bien que je suis bandée. On voit bien mes cheveux là. Je me suis fait opérer des oreilles, mais c'est pas pour autant que je compte arrêter les vidéos parce que j'aime toujours autant faire ça. Donc je vais juste continuer avec un bandeau. Donc j'ai aucun flow, j'ai aucun style. Vraiment je me vois dans le miroir, on dirait un œuf de Pâques. Mais bon, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui cette vidéo, ce sera une vidéo nouveauté. Donc j'ai plein de produits que j'ai jamais testés. Il y en a que j'ai depuis très longtemps. Vous les avez peut-être même vus dans mes Tree Makeup, mais je ne les ai jamais utilisés. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, on va commencer avec la base tout simplement. C'est la Freezy de chez NYX. Hop là. Et j'ai trop hâte parce que vraiment elle fait un effet frais sur la peau. Et ça peut être très cool l'été. Oh c'est hyper satisfaisant, attendez. Je sais pas si vous allez bien voir. Ish. C'est comme ça. J'ai pas envie de mettre mes doigts dedans. C'est pas très propre. Enfin je me lave les mains mais bon j'y mets les doigts, c'est pas grave. Ok. La texture est assez particulière. Ok. Oh oui c'est froid. C'est vraiment frais. Oh my god. Ok. J'ai la texture. Donc apparemment c'est aussi un soin hydratant. Je vais pas m'en servir en tant que soin. Là je suis en période no skincare. Genre vraiment zéro. J'ai des jeux qui sortent. Mon bandeau c'est pas très glam. Vraiment en période no skincare, je fais rien sur ma peau, je passe juste de l'eau dessus pour la nettoyer. Mais pas de toner, pas de sérum, pas de crème, rien de tout ça. Ça j'ai juste l'utilisé en base. Faut que je fasse attention à pas faire trop de mouvements comme ça. Glam. Mes cheveux là on voit vraiment, j'ai une touffe de cheveux. Bref. Parce que ça me fait mal en fait. Donc on va pas parler de mon opération pendant que je me maquille. Mais pour l'instant, on va continuer sur les soins. Donc pour l'instant je vois aucune différence sur ma peau, mais l'effet frais l'été, ça doit être vraiment un banger. Pour le fond de teint c'est un W7, c'est le Skin Fresh. C'est tellement longtemps que je l'ai que regardez, genre il y en a qui s'est barré. Attendez, mise au point. Il y en a qui s'est barré, on dirait que j'ai déjà utilisé, mais vous voyez à la pompe que vraiment il est neuf. J'aime pas ce qu'il promet, mais j'ai vu Skin Fresh. Will help keep you looking flawless and fresh all day long. Apply as required. Ok, donc c'est parti. J'espère que la teinte est bonne. Ah oui, ok. Je vais mettre 2 pompes parce que j'ai pas envie d'avoir un teint super super épais. C'est pas ma vibe. La teinte m'a l'air plutôt correcte. Je vais vous zoomer un petit peu. C'est peut-être un peu trop zoomé. Voilà. Que vous voyez bien les détails. Même si je sais pas si j'ai trop envie de voir les détails de ma peau en ce moment. Parce que je suis dans la mauvaise période del mons. Comment on dit moi en espagnol? J'ai oublié. Mais del meses. C'était los meses, je crois. Bref, on s'en fout complètement. Donc je vais l'appliquer au pinceau comme je fais en ce moment. Ok. Niveau couvrance, on est vraiment pas mal. Parce que, comme vous le savez, j'ai pas mal d'acné. J'ai regardé une de mes anciennes vidéos. Et mon dieu, j'étais crépie. Genre vraiment d'acné. J'étais en mode, wow. Bon, en fait, ça va, je me plains de mes cicatrices. Mais j'avais oublié l'époque où c'était pas des cicatrices en fait. Donc, vraiment. Merci l'univers, merci tout le monde de m'avoir donné une peau avec des cicatrices. Je suis beaucoup plus grateful. Vous voyez, niveau couvrance, c'est hyper clean parce que j'en ai pas mis énormément. Enfin pour moi, il y a des gens qui doivent se foutre de ma gueule. En disant putain, elle dit qu'elle en a pas mis beaucoup, mais lol. Donc voilà, mais moi je trouve que je n'ai pas mis des masses. Il est facile à travailler. Bon après il a pas un effet fresh, genre pas comme la base de NYX. Mais c'est vrai qu'il est très
très joli sur la peau. Il est fin. Je regarde parce que le miroir est un peu loin. Après c'est pas le fond de teint le plus invisible que j'ai. Mais pour son prix, je pense qu'il doit coûter dans les 4-5 euros. Je dirais 5,80 €. Ah normal. Parce que c'est là que j'achète la marque W7. Franchement, c'est un bon petit fond de teint sympathique. Après, est-ce que je l'utiliserai tous les jours? Franchement, non. Après la base, elle a pas fait de dinguerie. Elle a pas fait de peluche. Elle a pas fait de marque. J'ai un poil de pinceau. Super glam. Ok. Sympathique. Après ce sera pas mon fond de teint de tous les jours. Genre mais je le noterai genre 7 sur 10. Si vous voulez un petit fond de teint sympathique pour pas trop cher, il est vraiment bien. Mon oreille est en train de se découvrir. Hop là. Et j'ai des cheveux roses qui sortent. Moi quand j'ai des cheveux qui sortent ça se voit parce que c'est soit bleu soit rose. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai un mois de bandeau. Bon ça fait déjà une semaine donc j'ai encore 3 semaines de bandeau à tenir. Donc ensuite pour l'anti-cerne, je vais mettre le True Skin, oh l'accent, de chez Catrice High Cover Concealer, Acide Hyaluronique Waterproof 18h Hydrating. Oui, s'il y a de l'acide hyaluronique dedans, ça va être hydratant. J'ai pris la teinte 10 Cool Cashmere. Et on va l'ouvrir ensemble. Est-ce que le bruit va être satisfaisant? Pas des masses. Oh l'applicateur j'aime bien. Il est un peu en pointe. Donc s'il est high coverage, je peux en mettre des masses. Je vais en mettre sur mes cernes. En ce moment je dors extrêmement mal à cause de la douleur de l'opération. Donc forcément des cernes j'en mets. Après franchement niveau imperfection, je me plains pas trop. J'en mets un petit peu sur le nez parce que je mets toujours sur le nez. Mais sinon là ouais, j'ai un petit peu encore d'imperfection. Ça va pas totalement camoufler de ce côté là. Et ma compresse, c'est rien, c'est propre, je saigne plus. J'ai été opérée lundi dernier, nous sommes samedi, donc ça fait vraiment pas longtemps que j'ai été opérée. Mais franchement, c'est carré hein. Je vais prendre un pinceau anti-cerne, venir blender. Donc franchement là, pour l'instant, il a l'air assez couvrant, parce qu'il a camouflé un petit bouton que j'avais là. Il a l'air assez couvrant, il est assez léger, la texture, il est pas du tout épais. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, comme je disais, j'ai regardé une de mes anciennes vidéos. Et vraiment, le montage était si boring. Genre, vraiment, c'était chiant à mourir. Genre, inintéressant, genre, je mettais pas de musique, rien. Je mettais des accélérés. Vraiment, on n'allait pas voir mon ancienne vidéo alors que ça fait que 4 mois. Mais je trouve que vraiment j'ai glow up en montage. Bon, après, les montages sont loin d'être excellents, vraiment, je galère pas mal. Mais comparé à comment c'était avant, en vrai, j'ai glow up. C'est vrai que vraiment la couleur c'est très sympathique parce que, comme je l'ai dit, je suis très cernée. Et là, je suis une poupée de cire. Genre. Bon, on voit encore la forme de mes cernes, mais ça, aucun anti-cerne au monde ne pourrait le cacher. Et le chat dort. Ça me fait trop bizarre de me voir autant. Parce que d'habitude, je me regarde pas pendant... Là, ça fait 8 minutes que je tourne. Je me regarde pas pendant 8 minutes. Parce que je me suis pas maquillée depuis l'opération, c'est la première fois que je me remaquille. Donc ça fait un peu bizarre. Pour le bronzer crème, j'ai utilisé le Essence Baby Got Bronze. C'est un stick. Peut-être que je l'ai testé une fois, mais je me rappelle plus du tout. Donc je me suis dit, let's go l'utiliser. Hein. La couleur est sympa. On va se faire une petite mâchoire de Sigma, comme dirait Lise. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir, c'est très drôle. Hop là, je me fais un petit contouring du nez. Après, ça sert à rien de faire un contouring du front, vu que je n'ai pas, j'ai pas de front. Enfin, si, j'ai un front, mais il est un peu caché. Je vais venir estomper avec le pinceau à fond de teint. Je fais assez attention parce que là, j'avoue que ça me fait un petit peu mal de tapoter si près de mon oreille. Ok, donc ça a un peu creusé. Après, c'est pas un contouring, c'est vraiment du bronzer.
il est pas trop pigmenté, il est dans le bon juste milieu. Il est facile à travailler, en quelques coups de pinceau franchement. On a un petit effet très cool. Donc je vais venir faire la mâchoire. Et vraiment, mais dans cette vidéo, ça m'a traumatisé de revoir ça. Déjà, en plus de l'acné, genre ma tête en général, j'avais pas du tout les mêmes cheveux, j'avais les cheveux bruns rouges. Et je trouve sur moi c'était boring, genre c'était grave ennuyeux. Et je trouve que le bleu et le rose ça me rajoute de la vie, je sais pas comment dire. Donc je suis très contente d'avoir fait le choix de me colorer les cheveux. Ensuite on va passer au blush, donc c'est un produit que j'ai acheté hier, c'est un produit Max & More de chez Action. C'est un blush pH en forme de cœur. Moi tout ce qui est en forme de cœur j'achète. Genre vraiment. Donc je vais en prendre sur mon doigt. Ok, donc la texture est assez crémeuse. Ouais, ça devient rose tout de suite. Est-ce que j'essaye de l'appliquer comme ça? Oui. Ok. Ça déplace pas trop mon fond de teint, ça va. De le faire directement. Et ça rosit directement sur la joue. Là, je vais en mettre pas mal parce que j'ai envie de look healthy. Parce que je suis pas très healthy en ce moment, genre, enfin si, mais genre j'ai un putain de bandeau sur les oreilles quoi. Donc si je peux look un peu plus glam, j'avoue que ça ne me déplairait pas. Donc je vais tenir mon oreille pendant que j'estompe. Ok, pareil, ça s'estompe très facilement. Et il fait un rendu très mims. Franchement, ces deux produits là en stick, c'est Validax. Je n'avais pas d'highlighter crémeux au liquide nouveau, donc je n'en ai pas pris tout simplement. Mais je vais faire une petite pause pour vous montrer que mon teint est vraiment très joli. On voit mes cheveux derrière, vraiment c'est un carnage. J'ai bloqué tous les petits cheveux derrière, mon bandeau genre là. Ah, j'ai les poings qui tirent. Je pense que je ferai une vidéo sur mon opération parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, genre le pendant, le après, le avant aussi. Parce que rien que mes potes m'ont posé beaucoup de questions, donc en vrai, je pense que ça peut intéresser les gens. Pour la poudre, c'est une révolution. Donc le packaging qui brille, ça va être très chiant pour vous montrer. Vous voyez la caméra dedans. Donc c'est la Light Yellow Loose Setting Powder, Talc Free and No Flashback, Water Résistante. Ok, donc il y a une petite opercule. Il y a de la poudre qui a volé partout. Ok, j'ai foutu de la poudre partout. Je vais prendre une houppette. J'adore ces houpettes Action que j'ai acheté dans le truc organisateur rose, sous forme de cœur comme ça. Et vraiment, elles sont incroyables. Donc, je viens faire du baking comme d'habitude. Il y a des gens qui me disent oui, ça fait très 2016. Je m'en tape. Ça passe 2016. Moi, j'aime toujours autant. Genre, je peux pas laisser le baking quoi, parce que j'ai la peau grasse. Enfin, je suis encore techniquement bon. Voilà, techniquement je suis encore, ma peau a encore une peau d'ado, donc j'ai la peau grasse. Donc vraiment j'ai besoin de poudrer et puis je trouve ça plus résistant en fait, ça tient plus longtemps. Donc j'en mets à des endroits stratégiques. Déjà là où je veux que ça tienne et aussi là où je veux illuminer. Donc le centre de mon visage quoi. Donc là ça fait depuis que la vidéo avec Lise que j'ai pas là à filmer. Donc ça fait quelques jours quand même. Elle est venue dimanche ou samedi, je sais plus. Donc cette poudre, pour l'instant elle a l'air assez fine. Je sais pas si vous voyez le nuage de poudre. Hop hop hop. Mais elle a l'air assez fine, elle a l'air de bien matifier. Là je vais prendre un pinceau essence. Oui, le pinceau fond de teint c'est un pinceau Primark. Je prends un pinceau essence pour venir enlever le surplus de poudre. Donc ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Et j'ai plein de vidéos en ce moment. J'ai vraiment très beaucoup, ça veut rien dire. J'ai vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de choses à vous filmer.
vraiment on va pas s'ennuyer, vous c'est moite. Donc vraiment on va pas s'ennuyer du tout. Je compte poster un peu plus régulièrement parce que je m'ennuie beaucoup hein, avec ça. Si vous demandez pourquoi je tape sur mon oreille, c'est parce qu'en fait il y a un truc autour et là c'est creux donc je ne touche pas à mon oreille. Donc voilà, mais je peux pas vous mettre encore de photos des résultats parce que c'est pas que c'est glauque, mais c'est que c'est encore bleu, il y a encore des hématomes et tout, ça peut être un peu violent pour certaines personnes. Et j'ai pas envie de trigger des gens en fait. Donc je vais remettre un petit peu de poudre sur le pinceau. Ok, là je suis vraiment bien poudrée. Le blush il se voit quand même un peu à travers la poudre. Donc après j'ai pas blindé de poudre sur le blush. Ceci explique peut-être cela. Ensuite le bronzer c'est un Too Cool for School, c'est le Art Class by Romin. Donc je l'ai acheté sur YesStyle. Et genre c'est 3 teintes de contouring. Comme ceci, il est pas du tout poudreux, ok. Et il est pas très pigmenté, genre ça, j'ai bien frotté mon pinceau dedans et ça a pas fait une grosse tarasse. Comme par exemple peuvent le faire les Butter Melt de chez NYX. Ok, ça c'est du vrai contouring, genre c'est vraiment pour ombrer le visage. J'adore. Ça m'a creusé la joue. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais dans la vraie vie, enfin, sur le miroir en tout cas, ça va vraiment creuser la joue. Je vais en mettre là. J'ai profité de ma convalescence pour me remater tous les Star Wars. Là j'en suis à l'épisode 6, parce que pour moi la postologie, donc les 7, 8, 9, j'ai du mal. Pourquoi j'avais dit que je mettais pas sur le front, bref. Donc j'ai un peu de mal, je les trouve pas fous. Donc donnez-moi vos avis si vous en avez. Parce que vraiment en fait je les avais vus au cinéma, j'ai pas vu le 9 en fait, je suis même pas allée le voir. Pourtant quand j'étais petite j'étais vraiment une inconditionnelle de Star Wars. Mais je me suis fait chier. Genre vraiment je me faisais chier. Pendant le 7 ça passait, mais le 8 c'était mort. Pour le blush, c'est un peu de blush que je vous ai présenté, que j'ai swatché mais que j'ai jamais essayé sur mes joues. C'est le Max & More. C'est la teinte 161 Pink Blossom. Et c'est les nouveaux en carré. Enfin nouveaux, ils ont quelques mois. C'est des blushs lumineux. Ah oui, c'est très lumineux quand même. Ouh. Là c'est la zone où j'ai des cicatrices d'acné. Et ben on les voit, hein. Elles brillent. Je vais mettre un peu sur le bout du nez. Parce que ça brille donc. J'en mets carrément sur tout le nez. Mais comme ça permet d'estomper aussi le contouring. Mais vraiment la dernière postologie je peux pas. Je suis désolée hein, si vous kiffez, mais enfin kiffez hein, y a pas de souci, mais moi je peux pas. Pour l'highlighter, on retourne chez Catrice. C'est le More Than Glow Highlighter. C'est la teinte 10 Ultimate Platinum Glaze. Pardon. Ça me gratte la moustache alors que j'ai pas de moustache. Et on va le prélever et on va... Donc je peux pas trop mettre sur les tempes, mais waouh, ok. Je sais pas, vous voyez là. Donc j'en mets là où je peux en mettre quoi. Mais foi, il est balèze, ok. Sur le nez, vous savez que c'est ma passion dans la vie tout simplement. Donc, ok. Et sous les sourcils, ça fait des semaines que j'ai pas épilé mes sourcils. Si je m'approche, vous devez le voir. Mon blush n'est pas très bien estompé de ce côté là. Donc je vais venir un peu le mélanger avec les autres. De toute façon il est tellement pigmenté que le blush est lumineux que... Est-ce qu'on verra une différence? Absolument pas. Donc voilà pour le teint. Je le trouve assez mime, assez frais. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de nouveaux produits à sourcils à vous présenter très honnêtement. Je vais juste prendre mes produits NYX, donc la Brow Glue et le Lift and Snatch. Enfin, pas dans cet ordre, d'abord le Lift and Snatch, ensuite la Brow Glue. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. I'm back avec les sourcils plus ou moins faits. Après mes sourcils je fais pas des dingueries, hein. Je fais juste 2-3 traits au Lift and Snatch et je passe la Brow Glue. Je fais pas de dingues mais ça le mérite d'être fait. Donc j'ai remarqué en fait il y a que des produits pas chers. Donc franchement profitez.
Ensuite on va passer la palette. C'est rare que je fasse des make-up des yeux, vous savez peut-être. Je sais pas si on a fait des masses sur cette chaîne, mais j'ai acheté une nouvelle palette, c'est la Révolution The Muse Icon. Donc, je vais l'ouvrir pour que vous voyez les fards parce que là c'est insupportable. Ah, il est dur à ouvrir. Ok. Donc là voici. Ok, là on la voit bien. Et une rangée de mat, enfin, une rangée de paillettes, une rangée de mat. Donc j'ai envie de faire un dégradé qui part du noir, donc surtout de ma paupière, qui va finir en violet puis en rose et mettre un des fards froid par dessus. Et un clair en tout cas interne. Je sais pas si vous me suivez, je sais pas si je vais réussir, surtout ça va être un gros flop. Parce que j'ai des joues qui sont sortis. Les fards à paupières c'est pas franchement ce que je préfère travailler. Moi ma partie préférée c'est le teint. Mais je vais arrêter de parler parce que c'est très chiant. Et je vais commencer tout de suite. Donc je prends le fard noir à paillettes qui est dans le coin de la palette. Donc sur Makeup Revolution, cette palette est en solde à 4,50 €. Et à normal elle est vendue à 12 balles. Donc je vous conseille fortement de commander sur Makeup Revolution. Après si vous ne pouvez pas commander sur internet, franchement allez chez Normal parce que je pense qu'elle est très bien. Le noir est très pigmenté, my god. Je suis un peu choc-barre. Je pensais pas qu'il allait être aussi pigmenté aussi vite. La qualité des fards m'a l'air incroyable. Ok. 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 Donc là j'ai fait un peu en arrondi, je vais faire la même. Et là je vais dégrader avec le violet et ça va être en accéléré exactement. Ok, donc les fards sont très pigmentés, ils sont très faciles à estomper. Je suis un peu choc-barre. J'ai l'impression d'être la Marette un peu dans Cendrillon. J'aime bien ce côté un peu méchante. Genre vraiment mine. Mais je vais quand même venir éclaircir le tout un petit peu. Avec le fard tout au bout, donc qui est un bleu-gris pailleté. Que je vais venir mettre en coin interne. Ok, je vais le mettre au doigt je pense, qu'il sera plus pigmenté au doigt. Oui, clairement. Je sais pas si vous voyez bien dans l'inner corner. J'ai fait un teint lumineux pour faire vraiment un maquillage des yeux très sombre. Ça n'a aucune logique. Donc je vais vraiment venir le ramener vers là pour un peu le mélanger au violet. Et je vais revenir estomper avec un petit pinceau. Très vite fait, hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je reprends un petit peu avec mon pinceau. Les fards irisés sont très beaux, vraiment les fards mat sont très faciles à travailler, les fards irisés sont très beaux. Je suis un peu choc-barre de la qualité de la palette pour 4,50 €. Enfin 12 € s'il faut l'acheter chez Normal, mais même, genre voilà. Je suis très surprise. Parce que Makeup Revolution, j'ai les palettes Bratz et une palette Friends, que j'ai jamais essayé d'ailleurs. J'ai essayé les palettes Bratz. Et je les trouve pas dingues, je trouve bien mais je trouve pas dingue, mais cette palette là, je me suis dit bon vas-y je vais faire du noir, voilà, ça va être soft, que nenni. Donc je vais reprendre le violet et je vais le mettre en ras de cils, faire un rappel. J'aime trop les make-up marâtres un peu méchantes. Je sais pas, je trouve que ça donne du charisme. Laissez-moi m'inventer du charisme. Parce que là, clairement, on est sur une invention. Pour vraiment finir de dégrader, je vais prendre la teinte... Non, pas là. Ici, donc la teinte marronnée. Donc qui va se rapprocher de la couleur de ma peau. Pour vraiment atténuer un petit peu. Parce que c'est même pour moi qui aime bien les make-up un peu méchants, c'est un petit peu too much. Et je vais rajouter les paillettes bleu foncé. Donc vous voyez vraiment avec celle-ci, avec le packaging, que je vais mettre au centre de mon make-up noir, enfin de mon fard à paupières noir. Ok. God damn, ça me fait bizarre de me voir avec un maquillage aussi foncé.
Donc j'ai re-estompé le fard, j'ai fait mon liner et j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse parce que ça c'était pas des nouveaux produits. Et maintenant je vais tester ces fossiles de chez BH Cosmetics. Est-ce qu'ils ont une référence? Lash Squad. C'est vraiment très très beau. Et je vais les coller avec la colle duo. Donc pareil c'était des produits pas chers, ceux-là je les ai eu à Stocomanie pour genre 2 balles. Donc je les pose et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai appliqué les fossiles, ils sont vraiment très très beaux. Vraiment je les aime beaucoup. Et on va terminer par les lèvres, donc c'est la dernière nouveauté de chez NYX. C'est les lips, je sais pas si on dit 4 ou V ou Yves, bref. Ceci, donc c'est des encres à lèvres, non même pas. Hydrating Gloss Serum. Ok, j'ai pris la teinte 7 Bubblegum Burst. Il va falloir que je casse l'étiquette. Donc moi je m'attends à une espèce d'encre à lèvres de ce que j'ai vu sur les réseaux. Parce que bien sûr j'ai sorti les États-Unis avant de sortir chez nous. Une espèce d'huile à lèvres, non, d'encre à lèvres. Qui va venir un peu teinter les lèvres. En même temps un côté gloss. Ok. Donc là j'ai choisi une bonne teinte, ça se rapproche relativement de la couleur de ma bouche. C'est très agréable. Vraiment, la sensation sur les lèvres est incroyable. Ok. J'aime beaucoup. La sensation est très très agréable. On va rapprocher un petit peu pour que vous voyez vraiment les fossiles. Je les trouve trop trop beaux. Il y a beaucoup de genres de maquillage. Genre en mode... Madame. Genre... Donc... j'ai eu aucun flop. Après le fond de teint il marque un petit peu, donc je suis pas extrêmement fan non plus. Avec bon là ça fait 45 minutes que je tourne, donc il a commencé à un petit peu vieillir, donc je suis pas super fan, mais franchement j'ai à peu près tout aimé. Donc c'était que des produits petit prix. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Spoiler alert, la prochaine vidéo normalement ce serait une vidéo Mean Girls sur la collection Revolution X Mean Girls. Si j'ai pas de problème technique, s'il vous plaît, mon dieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai déjà dit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out!